Parfait. Bonjour, monsieur Lamarquia. Vous m'entendez? Bonjour. C'est un test parce que moi, j'entends pas les référents. OK. Alors, je vais faire un chat. OK. Alors, je vous dis le bienvenue, on m'entend bien. Moi, j'entends pas les deux référents de Fronius. J'espère que vous allez les entendre. Autrement, faites-moi un commentaire dans les questions. Je vous souhaite le bienvenue. Aujourd'hui, on vous présente le portfolio de Fronius. Voilà. Il y a les référents, c'est Sébastien Machera de Fronius et Jonathan Matenet de Fronius et de ma part. Mon nom, c'est David Galuchet. Je fais part de SolarMarkt. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas vous écoutez seulement. L'idée, c'est que vous pouvez être actif dans le processus avec nous. Alors, vous avez la possibilité de poser les questions. Pendant la présentation, posez les questions ici, dans cette section. Vous pouvez écrire et dans la deuxième partie, je vais arrêter l'enregistrement. Maintenant, j'ai trouvé le mot, je m'excuse. On va arrêter l'enregistrement qui marche maintenant. Et comme ça, on aura la possibilité de parler, de faire des questions orales dans la deuxième partie. Alors, vous avez les deux possibilités. Et pendant le webinaire, c'est vraiment écrivez les questions et je vais essayer de les présenter aux référents. Voilà. Quelques mots sur SolarMarkt. SolarMarkt est le leader en Suisse du photovoltaïque. Il y a plus que 30 ans dans le marché. Alors, on a commencé à faire des installations dans le temps. Aujourd'hui, on est distributeur seulement. Et il y a 2010 qu'on s'est décidé d'être distributeur. Alors, c'est un boulot qu'on fait déjà quand même quelques années. Et on a reçu la récompense d'être le meilleur fournisseur PV en Suisse. Et ce sigle, il a commencé 2016. On l'a reçu tous les années. Et c'est les installateurs qui nous donnent ça. C'est un questionnaire qui est rempli. Et là, je vous remercie parce que pour nous, c'est un bon signe de savoir qu'on fait un bon job, mais on sait aussi qu'on ne peut pas rester à ce point, qu'il faut toujours se développer de nouveau et optimiser et trouver des solutions pour des problèmes qui sont présents. SolarMarkt fait partie du groupe BayWa en Allemagne. C'est un commerce mondial qui a commencé dans l'agriculture et aujourd'hui aussi ils sont dans les énergies et les énergies renouvelables. Pour la partie renouvelable, on a le sous-groupe RE, alors pour Renewable Energies, et c'est là où toutes les entreprises qui sont groupées, qui travaillent dans les énergies renouvelables comme le solaire, les éoliennes et la bioénergie. Aujourd'hui, on est plus que 4000 collaborateurs et on bénéficie au groupe à 50%. Alors, c'est un très beau signe de notre part pour le groupe entier.
Ouais, l'idée de SolarMark, c'est pas qu'on est seulement un box mover, alors qu'on vous fait parvenir un carton et après ça ne nous intéresse pas. Nous, on aimerait être un partenaire. Un partenariat, ça va longtemps. Et un partenariat, il a des hauts. Là, c'est toujours très beau et des baisses aussi. Et dans les baisses, là où nous, on veut trouver des solutions avec vous, on aimerait vraiment être dans ce partenariat pour beaucoup d'années. Alors, dans les baisses, ça, c'est les temps importants. Et là, vraiment, on cherche des solutions. La partie de SolarMark, c'est de plus en plus la logistique. C'est la partie qui devient le plus important chez nous avec tous les camions, les transports. C'est quelque chose qui s'est développé énormément. À partir de l'année prochaine, on aura un nouveau stock chez nous qui va nous qui va nous donner la possibilité d'être plus efficace qu'aujourd'hui, alors de faire plus de transport et d'être plus proche de chez vous. On a une équipe pour vous qui parle français. Alors pour notre client, une équipe qui parle français, c'est le service intérieur et c'est aussi un vendeur présent dans la Romandie. On a plein de marques. Peut-être je continue avec la présentation. On a des services pour les installateurs, comme ici, ces cours, cette formation qu'on fait aujourd'hui. On a une assistance technique. Le problème, on cherche déjà longtemps un technicien qui parle français. On ne l'a pas encore trouvé, mais on y est parce qu'on voit qu'il nous faut quelqu'un qui peut communiquer sur un bon niveau avec nos clients dans la Romandie, pas seulement côté de vente, mais aussi côté technique. On a un logiciel pour vous pour faire les planifications, c'est le Solar Pro Tool. On verra ça sur la prochaine page. Et vous êtes très rapide à planifier des installations. Et ils sont sur une norme SIA. Alors, c'est la norme suisse qui joue, qui est statique dans une bonne dimension finalement. Et vous pouvez directement tirer toutes les données de votre projet dans notre boutique en ligne ou dans le tool EF Solar que Swiss Solar a créé. Alors, si c'est pour tous les papiers à remplir, vous avez la possibilité de le faire là-bas directement. Notre boutique, elle est faite pour vous. Vous voyez les dates, toutes les dates, quand les produits vont venir en stock chez nous, alors les disponibilités que vous pouvez connaître et vous avez plein de filtres de recherche que vous pouvez utiliser pour trouver les outils ou les produits qu'il vous faut pour votre construction. Je m'excuse un peu, on a les travaux dans la maison, on est dans un nouveau immeuble, alors un vieux immeuble qu'on est en rénovation, alors il y aura toujours un peu de bruit derrière moi. L'interface avec le Solar Pro Tool, j'avais déjà dit. Le portefeuille, notre gamme, elle est très large. L'idée, c'est vraiment que vous pouvez choisir des produits que votre client aimerait utiliser. Et alors, il y a tout ce que l'installateur nécessite pour ses installations de la partie d'essai. La formation, vous l'avez trouvée, alors c'est comme celle-ci d'aujourd'hui. Et là, je pense que c'est le moment où moi, je vais vous remercier de votre attention et je vais donner à je vais donner la parole à Sébastien. Sébastien. Voilà. Alors Voilà, déjà, merci. est-ce Oui, que vous m'entendez tous? présentation. J'espère que ça Alors, marche. Et maintenant, je serais content s'il y a quelqu'un qui nous écrit dans le chat si vous entendez Sébastien. oui, est-ce que Moi, vous je, m'entendez? Pas l'entendre. moi, je t'entends, c'est bon? Et Ou les peut-être autres, vous pouvez lever la main si vous l'entendez. La main digitale. Ouais.
Ah, parfait. Voilà, Alors, vous test. l'entendez C'est parfait. très bien. Alors, Sébastien, je te donne la parole. Et Jonathan, moi, je suis très content si toi, tu pourrais répondre aux questions qui viennent dans écrit. Je vais te les donner, hein. Alors, Oui, parfait. je vais Merci. répondre aux À questions. vous la parole. Merci. OK, super. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire Fronius sur la plateforme de SolarMarkt. Donc, je tiens tout d'abord à remercier SolarMarkt de nous mettre à disposition le temps ainsi que la plateforme de présentation. Donc, je m'appelle Sébastien Machrette et je suis consultant technique chez Fronius pour la Suisse romande. Donc, je me réjouis de vous présenter nos produits et solutions. Donc, on va commencer par une petite présentation de l'entreprise. Ensuite, la présentation de nos produits et les garanties. Après, quelques exemples des exigences que peuvent avoir vos clients et nos solutions. Et pour terminer, la qualité et les services de Fronius. Donc, la présentation durera environ 1 heure. Donc, l'entreprise Fronius a été fondée en 1945 par Gunther Fronius. Donc, il était technicien en radio et électrotechnique. Donc, son histoire commence par la réparation de centrales hydroélectriques, puis de toutes sortes d'appareils électriques comme des radios, etc., jusqu'à finalement fabriquer les premiers chargeurs de batterie pour les véhicules. Puis, il ouvre son atelier à Pettenbach, en Autriche. Donc, dès 1950, il fabriquera le premier transformateur de soudage en se basant sur la même technique, d'où les postes à souder Fronius. Et en 1992, il y a la fondation du troisième domaine d'activité, donc le plus jeune mais aussi le plus prometteur, celui qui nous intéresse aujourd'hui, Solar Energy. En 1995, le premier onduleur Fronius est arrivé sur le marché, le Sunrise, et Pettenbach est toujours aujourd'hui le siège de l'entreprise Fronius International. Donc, nous avons 3 divisions qui sont toujours les mêmes que l'époque. Donc, Perfect Welding, qui est les appareils à technique de soudage, donc essentiellement des techniques pour les professionnels, ainsi que très important pour l'industrie automobile. La quasi-totalité des châssis de voitures qui sont faits en Europe sont faits avec des machines Fronius. Donc ensuite, nous avons Solar Energy, qui est tout ce qui est onduleur photovoltaïque, et maintenant, avec la tendance en plus, les solutions de gestion d'énergie, et Perfect Charging, qui est les systèmes de recharge de batterie, donc aujourd'hui pour l'industrie automobile et surtout pour les systèmes de chariot élévateur. Donc, l'entreprise Fronius est une entreprise familiale. Donc, aujourd'hui, c'est Elisabeth Engelbrecht Müller-Strauss qui est à sa tête. Donc, c'est la petite fille de Gunther Fronius et elle est à sa tête depuis 2012. Donc, nous garantissons aussi la stabilité grâce à nos 3 domaines d'activité qui sont très complémentaires. Voilà donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui est la division Solar Energy. Donc, je vais vous présenter notre équipe Solar Energy pour la Suisse. Donc, notre siège est à Rumlang. Donc, tout d'abord, nous avons Nathalie et Rami qui s'occupent des services de vente interne. Donc, tout ce qui est aussi pièces de rechange et cas de garantie. Ensuite, nous avons Valerio, donc le responsable pour l'entité Solar Energy. Jonathan, qui est notre conseiller de vente bilingue et qui s'occupe de répondre à vos questions aujourd'hui. Alexandre et moi-même qui sommes consultants techniques. Donc Alexandre pour la partie alémanique et moi-même pour la partie romande. Et Mélanie qui est spécialiste marketing. Donc nous allons jeter un œil à nos onduleurs. Donc tout d'abord la gamme de nos onduleurs pour les installations résidentielles. Donc nous commençons par le Fronius Primo, donc qui est l'onduleur monophasé de 3,8,2 kW. Donc peu présent sur le marché suisse, mais très présent sur le marché européen, ainsi que pour le repowering de vos anciennes installations. Nous avons ensuite l'onduleur Fronius Simo version petit de 3,8,2 kW, triphasé, qui existe en variante S et M, donc 1 ou 2 MPPT. Donc, pour ces 2 appareils, la fin de production est prévue pour l'été 2024. Donc ça, c'est très important. Et ils vont être remplacés
par le Primo Gen 24 version standard, donc pour les variantes monophasées, et le Simo Gen 24 variante standard pour les applications triphasées de 3 à 10 kW. Donc toujours avec 2 MPPT, avec la fonction PV Point, on va arriver après à la fonction, et une possibilité d'upgrade en variante plus. On arrivera aussi après, qu'est-ce que c'est la variante plus. Et nous avons toujours donc l'onduleur Fronius Simo Advanced pour les variantes de 10 à 20 kW triphasées. Donc avec toujours 2 MPPT et maintenant avec la fonction Fronius Arc Guard, donc détection des arcs électriques qui est intégrée. Donc les deux onduleurs Primo et Simo Gen 24 standard seront disponibles dès le début de l'année 2024. Donc ensuite, nous avons la gamme d'onduleurs hybrides Fronius, donc hybrides qui sont compatibles avec batterie. Donc c'est les fameux Gen 24 en variante Primo monophasée et Simo triphasée. Donc la variante standard est déjà un appareil hybride, sauf qu'il a la fonction hybride qui est bridée logiciellement. Donc on a la possibilité avec le Primo de faire du courant de secours monophasé et avec le Simo du courant de secours triphasé qu'on appelle souvent full backup. Donc c'est valable pour les versions de 6 à 10 kW. Et les deux appareils ont le PV Point. Donc le Gen 24 standard, donc ça veut dire qu'il arrive sorti du carton, donc sans la fonction batterie et sans la fonction full backup. Et vous avez la possibilité de faire un upgrade logiciel, donc directement via notre shop en ligne. Et avec ça, vous obtenez un Fronius Gen 24 Plus. Donc ça, c'est bien pour vos clients qui savent pas s'ils vont mettre une batterie un jour. Donc ils ont déjà l'appareil qui sera prêt pour. Et le jour où ils décident de franchir le pas, vous pouvez juste acheter en fait une licence. Donc voilà, donc et sur la version standard, vous avez toutes les fonctions telles que la gestion d'énergie, les interfaces ouvertes, le PV Point qui sont disponibles. Donc le PV Point, c'est une sortie intégrée à l'onduleur qui est en monophasé 3 kW et qui sera active uniquement 4 coupures de courant. Donc cette fonction, c'est important, elle fonctionne également sans batterie jusqu'à concurrence de la puissance solaire disponible. Par exemple, vous avez 1000 watts en toiture, le PV Point est disponible jusqu'à 1000 watts. Donc c'est vraiment une alimentation de secours, on va dire gratuite, qui existe déjà dans l'onduleur. Donc pour la mettre en œuvre, vous devez ajouter donc pour la Suisse un DDR 30 milli et une prise type 23 adaptée. Il y a aussi la communication inverteur to inverteur pour la limitation de l'injection qui sera prévue pour la fin 2023, qui aujourd'hui n'est pas disponible. Ensuite, nous avons la gamme d'onduleurs pour les installations commerciales. Donc, il y a toujours le Fronius Simo Advanced pour les gammes de 10 à 20 kW, triphasé avec la détection d'arc. Ensuite, il y a le Fronius Echo, donc gamme de 25 à 27 kW triphasé. Donc, la gamme Echo a seulement un MPPT et a une plage de tension MPP restreinte qui permet d'avoir un poids et des coûts optimisés. Et ensuite, nous avons aussi le Fronius Toro et Toro Echo, donc en version 50, 99 et 100 kW, triphasé et selon les variantes de 1 à 3 MPPT. Donc toujours la variante Echo avec 1 MPPT et les plages de tension restreintes. Donc les nouvelles fonctions que nous avons, c'est la détection d'arc électrique, Fronius Arc Guard. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est une fonction qui détecte les arcs électriques en série. Donc c'est-à-dire un arc électrique qui est provoqué par la connectique DC qui serait défectueuse ou une boîte de jonction de module qui est défectueuse ou par exemple une mauvaise soudure au niveau du module. Donc nous sommes également pionniers des postes à souder à l'arc électrique. Donc la technique de l'arc est connue pour Fronius. Donc, et cette détection s'active au fait directement depuis l'interface utilisateur de l'onduleur. Donc, la disponibilité de cette fonction, donc pour les appareils Tauro
Echo 50 et 100D, donc uniquement la version D qui est la version avec la connexion directe sur l'appareil. Donc elle est déjà disponible en option. Sur les Simo Advanced, elle est d'usine intégrée. Après, il faut simplement l'activer. On verra après comment. Et pour les variantes Toro 53D, donc la variante pas Echo avec les 3 trackers, elle est disponible à partir de Q3 2023. Et sur les Gen 24, elle sera disponible à partir de Q1 2024. Donc important, il n'y a pas de rétrofit possible pour les snap inverters Gen 24 et Tauro existants. Et pour les Tauro, l'option elle doit être commandée d'usine. Donc l'activation se fait via l'interface web ou l'écran. Donc pour les snap inverters, donc vous accédez via l'écran en utilisant le ProCode. Donc vous pouvez demander le ProCode si vous ne l'avez pas encore depuis la plateforme SolarSOS. Vous allez sur le menu Arc Fault Protection. Vous sélectionnez AFP et mode et vous le mettez sur on et la fonction elle est activée. Vous pouvez aussi trouver sur notre chaîne YouTube la vidéo des how-to pour activer cette fonction. Donc pour l'activation sur les Gen 24 et les Tauro, vu qu'ils n'ont pas d'écran, donc c'est directement depuis le logiciel. Et vous l'activez donc via un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable. Vous l'activez aussi, donc vous devez aussi utiliser le ProCode, mais la fonction, elle doit être commandée d'usine. Et vous l'activez ici. Donc le principe de fonctionnement de la détection d'arc, donc toujours sur une période de 24 heures. Donc s'il y a un premier arc électrique qui est détecté, donc l'onduleur, il va se déconnecter du réseau, ce qui aura pour conséquence de couper le courant qui circule DC et couper l'arc électrique. Donc il va afficher le code à 244 et il y aura une reconnexion automatique de l'onduleur après 10 minutes. Donc s'il revoit un arc, donc jusqu'au deuxième, troisième, quatrième, il va faire le même cycle avec chaque fois 10 minutes. À partir du cinquième arc, donc il y a une interruption de production permanente avec un code état 240 qui va vous dire que la reconnexion a échoué. Donc vous devez toujours confirmer 2 fois le message d'erreur. Donc pourquoi 2 fois? C'est simplement parce que nous voulons être sûrs qu'il n'est pas confirmé par erreur, mais bien qu'il y a eu un dépannage où la cause de l'arc elle a été trouvée ou éclaircie avant que la reconnexion de l'onduleur soit effectuée, aussi pour éviter un risque d'incendie. Donc nos appareils, ils ont tous une grande simplicité d'installation. Donc pour les snap inverters, donc vous avez le support mural avec toute la partie puissance et l'onduleur qui se clipse simplement sur celui-ci. Donc en cas de remplacement, ces 2 vis, on déconnecte seulement la partie communication et on peut remettre un nouvel appareil dessus. Et pour le Gen 24, c'est presque le même système. Donc on a toujours notre support qui s'enclicte et on n'a pas besoin de déconnecter, mis à part les gros connecteurs Vago, on n'a pas besoin de déconnecter au fait le câblage de l'onduleur pour le remplacer. Et toutes les opérations peuvent se faire par une seule personne. Ça, c'est très important aussi. Donc le poids est chaque fois adapté de tous les composants, y compris pour les variantes commerciales, donc les Tauro. Donc la pièce la plus lourde fait, si je dis pas de bêtises, 27 kg, donc tout peut être manipulé par une personne. Donc donc aussi nous n'avons pas besoin de beaucoup d'outils parce que tous les appareils s'ouvrent avec un tournevis T20. Donc on met l'interrupteur sur off, on utilise un tournevis Torx T20 et on peut démonter nos appareils. Donc juste faire attention à ne pas utiliser de visseuse, pardon, y compris pour les snap inverters parce que c'est toujours un risque de foirer une vis. Donc la connexion pour les onduleurs Fronius Simo Gen 24, donc ça c'est nouveau. Donc maintenant on a des borniers Vago avec les connexions rapides. Donc on a la partie DC, donc tous les pôles positifs sur un connecteur, donc les 2 trackers et la batterie, et les pôles négatifs, les 2 trackers et la batterie. Sur la droite, nous avons la connexion AC.
Et sur la gauche, le PV Point, donc notre sortie 230 volts qui n'est pas obligatoire d'être activée et que si elle est activée, on a en cas de coupure de l'onduleur une sortie 230 volts qu'on peut activer. Donc c'est important, ça fonctionne sans batterie, jusqu'à concurrence toujours de la puissance solaire. Et ça peut fonctionner aussi avec batterie. Et quand vous avez la batterie, ben jusqu'à concurrence qu'il n'y ait plus d'énergie dans la batterie. Et on a ici l'unité de communication, donc tous vos raccordements de données se font à ce niveau-là. Donc nous avons tous les éléments de sécurité dans nos appareils. Donc ça veut dire les protections contre l'inversion de polarité, tout ce qui est mesure de courant d'essai, DDR type B intégré, protection anti-lotage, donc détection d'arc électrique, aussi en cas de surchauffe de l'appareil, donc il supporte une température ambiante jusqu'à plus 60 degrés grâce au refroidissement actif. Et en cas de dépassement de la puissance interne critique, il va réduire dynamiquement sa puissance de sortie pour refroidir. Et nous avons les options en rétrofit de parasurtension type 1+2 qui peuvent être intégrées directement dans l'onduleur. Donc, grâce au refroidissement actif, donc nos appareils sont très flexibles par rapport au lieu de montage. Donc, et le refroidissement actif empêche les hotspots au niveau des composants internes. Donc, on a une longévité plus élevée de nos appareils et une perte de rendement minimale. Donc, on peut aller de moins 25 à plus 60 degrés et on a une classe de protection IP66. Donc, nos appareils ont toujours un refroidissement passif parce que c'est important. Donc, la longévité des composants électroniques, pour chaque 10 degrés de température interne qui augmente, leur longévité, elle divise par 2. Donc, ensuite, nos options de garantie. Donc, nous avons une nouveauté dès le 1er septembre 2023. Donc, on a une extension de garantie gratuite à 10 ans. Donc, après enregistrement sur le SolarWeb, pour toutes les nouvelles installations avec des appareils jusqu'à 12,5 kW. Donc, tous les petits snap inverters SIMO, les grands 10 et 12,5 et tous les Gen 24. Donc, les garanties, c'est toujours 2 ans de garantie plus et après enregistrement. Maintenant, on a plus 3 ans de garantie plus, donc 5 ans de garantie plus et 5 ans de garantie Fronius. Donc, la différence entre la garantie plus et la garantie Fronius, donc la garantie plus, il y a la prise en charge des frais de service ainsi que des frais de port. Et pour les variantes de plus que 13 kW, vous avez toujours le choix donc des 2 ans plus 3 ans de garantie plus ou 2 ans plus 5 ans de garantie Fronius, donc jusqu'à 7 ans. Toujours après enregistrement sur le portail. Donc ensuite, après les onduleurs, on va dire un des composants aujourd'hui les plus importants, c'est le Fronius Smart Meter qui permet de collecter les données de consommation. Et c'est aussi finalement la base pour toute la gestion d'énergie. Donc, le Fronius Smart Meter, il se met au point d'injection du réseau. Donc ici, vous avez l'onduleur, le point d'injection. Et optionnellement, on pourrait aussi en intégrer, par exemple, sur une ancienne installation, que ce soit photovoltaïque ou une autre source de production, afin de la visualiser sur SolarWeb. Et on peut aussi avoir d'autres smart meters qui peuvent être intégrés en option pour avoir, par exemple, dans le cas ici, un comptage pour le chauffage ou par exemple pour une borne de recharge. Disons qu'aujourd'hui, on peut presque considérer une installation photovoltaïque sans smart meter comme une voiture sans compteur de vitesse. On voit plus toutes les informations que je dirais qu'on a envie de voir aujourd'hui. Donc voilà. Donc le smart meter, donc c'est un compteur bidirectionnel qui mesure la consommation à l'injection. Les données sont envoyées à l'onduleur et il est nécessaire pour qu'on puisse voir l'autoconsommation sur SolarWeb. Donc il existe plusieurs variantes. Donc on a une variante à comptage direct en monophasé, donc peu utilisée pour la Suisse. Donc ce qui nous intéresse et qui est sûrement le plus utilisé, c'est le Fronius Smart Meter TS 65 ampères triphasé. Donc à comptage direct, on rentre dessus et on sort dessous.
Donc c'est pour tous les systèmes résidentiels, on peut le câbler jusqu'à 16 carrés. Et ensuite, pour les installations de taille plus grande, on a le Smart Meter TS 5KA ou 5000 ampères, donc avec TI de comptage indirect. Donc ça, ce sera plutôt pour les plus grandes installations. Et tous ces compteurs sont connectés en Modbus RS485 aux onduleurs. Donc nous avons une nouveauté, c'est le Smart Meter IP, donc aussi jusqu'à 5000 ampères. Donc la nouveauté, c'est qu'on a la connexion sans fil possible à l'onduleur, donc ça peut être utile dans certains cas quand vous êtes embêté pour faire du câblé. Donc on a l'interface LAN et VLAN qui est disponible pour le Gen 24 et le Tauro. Donc ça sera disponible aussi d'ici la fin de l'année pour les snap inverters. Donc on utilise le protocole Modbus TCP et on a toujours l'interface RS485, donc via Modbus RTU pour les snap inverters Gen 24 et Tauro. Donc dans la mesure du possible, si ça engendre pas de complexité, il est toujours recommandé de faire utiliser l'interface câblée pour la stabilité de la connexion. Et la particularité, c'est qu'on utilise des transformateurs de courant avec un signal secondaire 333 millivolts. Donc, pas les mêmes que pour le Smart Meter 5KA qui utilise des transformateurs courant vers courant. Donc, les différents modes de communication possibles sur ce Smart Meter. Donc, tout d'abord, via l'interface LAN. Donc, c'est recommandé, même indispensable, de mettre une adresse IP statique. Donc, on a besoin d'un câble de catégorie 5 ou supérieur avec les paires torsadées et des câbles conçus pour 300 à 600 volts. Et la variante connexion VLAN. Donc, la condition préalable, c'est une force du signal Wi-Fi suffisante. Et en cas de signal faible, vous pouvez utiliser un répéteur Wi-Fi, bien sûr qu'on ajoute après une faiblesse dans la communication. Donc, la mise en service, donc c'est assez similaire à tous nos autres produits. Donc, on active l'Access Point Wi-Fi en appuyant 2 secondes sur le bouton dédié. Voilà. On se connecte au point d'accès qui s'appelle Fronius Meter avec le numéro de série. Donc, le mot de passe, il est noté sur l'appareil à ce niveau-là. On ouvre le navigateur avec l'adresse IP qui est notée ici. On met le mot de passe de l'interface utilisateur et on suit l'assistant d'installation et on ajoute l'adresse IP fixe. Et ensuite, depuis l'interface web de votre onduleur, vous ajoutez l'adresse IP du Smart Meter pour l'intégrer. Donc, l'adresse IP fixe, c'est que en cas de redémarrage du routeur, si elle est en dynamique, s'il change d'adresse IP au fait de votre onduleur, il va plus pouvoir communiquer avec le Smart Meter parce qu'il ne connaîtra plus son adresse. Voilà. Ensuite, nous avons le Fronius Home Pilot. Donc ça, c'est notre solution Power to Heat, donc la puissance dans le chauffage, qui va pouvoir piloter un corps de chauffe purement ohmique. Ça, c'est très important. Donc, les avantages, c'est qu'on réduit l'énergie soutirée du réseau. Donc, dans le cas d'un système, par exemple, de pompe à chaleur, on va réduire les heures de fonctionnement de celui-ci, donc réduire sa maintenance, donc réduire les émissions de CO2 dans le cas d'un chauffage plutôt par source fossile. Et on a toujours une installation et une mise en service facile de l'appareil. Donc, on peut réguler des charges purement ohmiques toujours, donc triphasé jusqu'à 9 kW et monophasé jusqu'à 3 kW. Donc, on peut contrôler également 2 éléments de chauffe distants et on peut communiquer via RS485 LAN ou VLAN. Donc, c'est vraiment un appareil, je dirais, qui se mettra sur le chauffe-eau domestique ou sur le ballon au tampon de chauffage de l'installation d'un de vos clients. Ensuite, on a la Fronius Watt Pilot, donc version 2.0, donc rechargée comme je veux. Donc, en complément, donc pour la borne de recharge, on a une borne de recharge qui est compatible jusqu'à 22 kW, donc version 11 et 22.
Donc, elle a la capacité de faire une conversion monophasée et triphasée, donc pour utiliser vraiment tout l'excédent d'énergie solaire. Donc, les fonctions, donc c'est soit on utilise le surplus solaire, on a des bornes où on peut utiliser L surplus et l'énergie au bas tarif. Elle est dotée d'une authentification RFID, donc vous avez un badge, ne serait-ce que pour la verrouiller si elle est à l'extérieur, et vous pouvez mettre jusqu'à 10 badges pour avoir 10 utilisateurs différents sur votre borne. Et elle est équipée donc du protocole OCPP, donc c'est pratique parce qu'on peut la lier à des logiciels de facturation. Et elle a une unité de surveillance des courants résiduels DC, donc on n'a pas besoin d'utiliser un disjoncteur différentiel de type B. Et pour l'utiliser, donc on a une application séparée, donc on peut l'intégrer sur SolarWeb évidemment, et on a une application séparée pour utiliser le Watt Pilot pour la configuration d'elle-même. Et la raison est aussi que la borne Fronius peut être utilisée sans une installation complète Fronius, donc finalement sans le SolarWeb. Donc ensuite, nos outils et applications pour vous faciliter la vie. Donc on a l'application SolarStart, donc qui est vraiment l'application pour les installateurs pour la mise en service de nos produits. Ensuite aussi pour l'installateur et le dépanneur SolarSOS, donc qui est pour la résolution des problèmes. Donc si vous l'utilisez pas encore, je vous invite chaudement à l'utiliser, à vous créer un compte, parce que c'est la solution pour les dépannages la plus rapide. Et on a SolarWeb pour le monitoring, donc pour vous et surtout pour le client final, pour monitorer et visualiser la production de votre installation solaire, qu'est-ce qui va dans la batterie, dans le home pilot, dans la voiture, etc. Donc, SolarStart pour la mise en service. Donc, SolarSOS, donc c'est votre assistant de dépannage. Vous pouvez directement commander les pièces d'échange et les appareils d'échange. Vous pouvez voir aussi l'état des cas que vous avez qui sont ouverts, des commandes. Vous pouvez télécharger les manuels et les tutoriels. Et vous avez une fonction messagerie avec notre support technique. Donc, si vous n'arrivez pas à résoudre le problème via SolarSOS, vous pouvez directement contacter notre service technique qui va pouvoir répondre rapidement à votre demande. Et vous avez aussi une gestion des comptes entreprises, donc vous pouvez avoir un compte principal et des sous-comptes pour vos employés. Ensuite, donc la visualisation sur SolarWeb. Donc alors, je pense que nous avons une des applications de monitoring, une des plus complètes et des plus parlantes pour le client final sur le marché. Donc, on peut visualiser la production et l'autoconsommation. Donc, actuellement, nous avons deux variantes de SolarWeb. Donc, il y a le SolarWeb standard qui est complètement gratuit. Donc, on peut voir les données actuelles et l'historique sur 24 heures de maximum 3 jours. Par contre, on peut toujours voir l'historique du mois, de l'année et du total. On peut afficher l'autoconsommation et voir les messages d'erreur. Et après, on a la variante premium qui a des fonctions d'analyse qui sont beaucoup plus détaillées. On peut faire du reporting individuel, faire une simulation home pilote, ainsi que diverses options complémentaires. Donc, l'application premium est payante et c'est 24 € par an et par compte. Donc, à savoir que si vous avez la standard depuis 5 ans, quand vous avez la premium, vous pouvez aller voir en arrière tout ce qui s'est passé sur les 5 dernières années également. Donc maintenant, différents types d'applications de nos solutions Fronius. Donc, nous avons par exemple l'exigence numéro 1. Donc, vous avez votre client qui souhaite utiliser le surplus de son installation photovoltaïque pour une climatisation, par exemple. Donc, nous avons besoin d'une gestion de charge et d'une charge spécifique. Donc, quels composants nous avons besoin pour réaliser cette solution? Donc, nous avons besoin de notre onduleur Fronius, évidemment. Ensuite, de notre smart meter au niveau du point d'injection, ainsi que d'un relais commuté au niveau de l'onduleur. Donc, on a un relais et
on le commute avec une sortie 12 volts digitale de l'onduleur et on peut ensuite le configurer sur l'onduleur. Optionnellement, on pourrait avoir un smart meter sur le routage de la climatisation pour connaître sa consommation. Donc, une fois qu'on a tout qui est installé, on configure depuis l'interface web de l'onduleur. Donc, on a les entrées-sorties, donc on configure nos entrées-sorties, laquelle on utilise et pourquoi. Et ensuite, on a la gestion des charges. On va activer notre charge numéro 1. On lui dit à partir de quel excédent on veut qu'elle fonctionne et sa puissance afin qu'elle s'arrête dès qu'elle va consommer de l'énergie sur le réseau. Donc c'est comme l'energy profiling. Donc, nous avons nos smart meters et on peut aller piloter des charges avec des relais. Donc, on peut toujours piloter jusqu'à 4 charges. Il y a 4 entrées-sorties utilisables pour ça sur tous nos onduleurs. Donc, vous avez votre client qui a une exigence qu'on appellera numéro 2, qui veut utiliser son énergie excédentaire sous forme d'eau chaude. Donc, notre solution, c'est un Fronius Home Pilot. Donc, c'est un régulateur de puissance pour une utilisation, on va dire, efficace et watt par watt de l'excédent. Donc, qu'est-ce qu'on peut piloter? Donc, essentiellement, ce sera les éléments chauffants pour des chauffe-eau qui nous intéressent. Après, on peut aussi le faire pour des chauffages à infrarouge ou des chauffages électriques de sol. Alors déjà, c'est très peu répandu et assez compliqué à gérer. Donc, il y a un critère à quoi vous devez faire très attention, c'est que l'élément chauffant qu'on va piloter, il doit impérativement avoir un conducteur de neutre qui est connecté et un thermostat bilame pour la sécurité. Donc, le connecteur de neutre est indispensable car on a un étage électronique qui fonctionne avec le neutre dans notre Home Pilot. Après, on peut avoir des résistances qui sont câblées en triangle et avec la possibilité de les câbler en étoile. Attention, la puissance changera. Donc, les composants nécessaires, donc c'est toujours notre onduleur et notre fameux smart meter et un Fronius Home Pilot avec un élément chauffant dans le boiler. Donc ensuite, sur le monitoring, dès qu'on a un appareil Home Pilot, donc si on prend là, on a un graphique annuel, donc on voit toujours notre production, en jaune ce qu'on a autoconsommé et en rouge au fait le gain d'autoconsommation grâce au Home Pilot. Et on peut voir sur cet exemple que sur une production annuelle qui est donnée ici, on a ce qui est utilisé en direct, donc l'autoconsommation standard, et tout ce qu'on peut ajouter grâce au Home Pilot, et on a l'augmentation de l'autoconsommation, donc on a la traduction en français ici, grâce au Home Pilot. Je dirais en Suisse, c'est vraiment un appareil qui est génial, car on a beaucoup de chauffe-eau électriques, et grâce à ça, on peut le connecter. À savoir qu'on peut y mettre, ça c'est assez important, une sonde de température qui n'est pas fournie avec, et grâce à la sonde de température, on peut chauffer jusqu'à un maximal, par exemple la journée, et on peut conserver un minimal de sécurité au bas tarif en configurant directement depuis l'interface du Home Pilot. Donc ensuite, nous avons le client qui a l'exigence numéro 3. Donc ce client souhaite installer un système de stockage de l'énergie sur une batterie pour utiliser son énergie la nuit et pouvoir l'utiliser en cas de panne secteur, donc faire un courant de secours. Donc la solution, donc c'est un onduleur Gen 24 toujours avec un smart meter. Et nous avons plusieurs batteries compatibles, donc les BYD HVS et HVM avec respectivement de 5,1 à 10,2 kWh et de 11 à 22,1 kWh, jusqu'à possibilité d'avoir jusqu'à 3 tours en parallèle. Et la LG Resio Flex de 8,6 à 17,2 kWh. Donc, les atouts du système hybride Fronius. Donc, on a déjà l'augmentation du taux d'autoconsommation. On a la possibilité de recharger la batterie durant la période courant de secours. On a aussi la possibilité d'installer après coup un onduleur en couplage AC. Donc, on peut imaginer avoir que l'onduleur
un autre onduleur d'une autre marque plus ancienne, par exemple, et gérer une batterie sans forcément avoir de panneau. Donc, on a toujours la protection contre la décharge profonde de la batterie et une puissance élevée possible car on travaille avec une tension élevée au niveau de notre onduleur. Donc, les puissances de charge et décharge possibles, elles vont dépendre de la puissance de l'onduleur ainsi que du type et de la capacité des batteries. Donc là, vous avez un tableau, par exemple, pour du 10 kW. Vous avez donc entre 4,49 et 9 pour des HVS et 4,49 et 9 pour les HVM selon les capacités. Et sur la LG, entre 4,3 et 8,5 kW, toujours selon la capacité de la batterie. Donc, on a toujours l'efficacité au plus haut niveau grâce au couplage DC. Donc, le couplage DC, ça veut dire que vous avez l'onduleur, les panneaux solaires qui sont en DC dessus et notre batterie qui est directement en DC haute tension. Donc, on a vraiment le minimum de perte pour charger la batterie depuis le solaire. Donc, si on a le courant de secours, donc on agit à ce niveau-là. Donc, après le smart meter, mais avant les groupes qu'on désire secourir. Donc, le couplage AC, donc ça veut dire on a un onduleur Fronius ou d'une autre marque qui existe. On a toujours besoin d'un smart meter. On ajoute un onduleur Gen 24 et une batterie. Alors, évidemment, on a un petit peu plus de pertes parce qu'on va faire une conversion DC-AC et AC-DC pour charger la batterie et DC-AC pour la décharger. Et on a la possibilité toujours d'avoir un système de secours. Par contre, dans ce cas-là, on ne pourra pas charger notre onduleur avec le solaire en cas de coupure réseau. Et l'autre variante est le couplage AC-DC. Donc ça peut être intéressant quand vous faites une extension. Donc vous avez l'installation existante, on ajoute un smart meter, on fait l'extension des panneaux solaires qu'on couple sur l'onduleur Gen 24 avec la batterie couplage DC et toujours la possibilité d'avoir l'alimentation de secours en full backup. Donc ça, c'est vraiment la variante full backup quand vos clients ils veulent quelque chose de triphasé. Maintenant, on va s'intéresser à l'alimentation de secours de base PV Point. Donc, que je vous rappelle, est disponible sur tous les appareils Gen 24, y compris la version standard. Donc, le PV Point, c'est une prise alimentée en 4 pannes de secteur. Donc, elle garantit que les composants importants peuvent fonctionner. Donc, après, vous pouvez tirer un enrouleur, par exemple, et aller alimenter, par exemple, un congélateur si nécessaire. Donc, voilà, c'est intégré et ça nécessite vraiment très peu de composants par rapport à un full backup qui est, on va dire, une variante, on va dire, beaucoup plus intrusive pour l'installation électrique. Donc, c'est une sortie 230 volts jusqu'à 3 kW monophasée. Elle fonctionne uniquement en 4 pannes secteur. Ensuite, on a la possibilité de l'alimentation de secours maximale, donc en version full backup. Donc là, ça veut dire qu'on va alimenter l'entier de la maison ou sélectionner des groupes hors puissance pour éviter de décharger la batterie trop rapidement. Donc, on a la possibilité d'une commutation automatique entre le réseau et le secours. Donc, on peut avoir les consommateurs électriques monophasés et triphasés. Donc, on a une utilisation maximale de l'énergie et on peut recharger la batterie durant la phase full backup. Donc, et pour cette variante, une batterie est indispensable. Donc, l'option courant de secours requiert des composants supplémentaires dans le tableau électrique. Donc, l'alternative la plus, on va dire, la plus répandue et aussi la plus simple est la NVTech Box. Donc, c'est une boîte pré-câblée pour l'alimentation de secours. Donc, la commutation automatique sur le mode courant de secours, elle se fait en moins de 35 secondes. Et la durée maximale du mode de courant de secours pour conserver la garantie de l'onduleur, c'est 2000 heures ou 20% de la durée totale de service. Donc, aussi petite attention, donc le full backup triphasé est disponible avec les Simo Gen 24 pour la gamme de 6
à 10 kW. Et pour les primos, comme c'est du monophasé, c'est compatible avec toute la gamme. Et ensuite, il y a différentes variantes de l'alimentation de secours qui sont possibles. Donc, c'est impératif de prendre contact avec l'opérateur réseau pour savoir qu'est-ce que vous avez le droit de faire. Après, il y a différentes variantes. Donc, avec ou sans charge de secours spécifique, avec ou sans protection centrale externe du réseau. Et on peut avoir des commutations manuelles ou automatiques. Donc, ça diffère entre les GRD et les pays aussi. Donc, le boîtier de secours NVTech, donc ça se présente comme une solution all-in-one. Donc, on a différentes configurations qui peuvent être commandées. Donc, avec séparation tripolaire ou omnipolaire, avec ou sans relais Bender, avec commutateur de source, manuel ou automatique. Et donc, tout ce coffret, au fait, comprend tout le nécessaire pour ça. Mais en vrai, pour faire une commutation full backup, donc on a toujours besoin d'un smart meter, de relais de protection, de commutation réseau, d'un relais 12 volts et d'un fusible. Donc, au fait, on n'a pas besoin de beaucoup de composants. Mais le boîtier NVTech permet de déjà avoir tout qui est pré-câblé. Donc, l'application avec courant de secours. Donc, quand vous avez le courant de secours, nous vous recommandons de sortir de la partie secourue, donc le home pilot et le watt pilot. Donc, pour la simple et bonne raison que si il y a des horaires prédéfinis, au fait, ils peuvent fonctionner en marche forcée et on va dire faire tomber le système full backup parce que la batterie va se décharger très rapidement. Donc l'exigence numéro 4, donc c'est un client qui souhaite utiliser l'électricité photovoltaïque qu'il produit pour recharger sa voiture électrique. Donc pour ça, nous avons la Fronius Watt Pilot. Donc quels sont les composants nécessaires pour réaliser cette solution? Donc on a toujours besoin donc de notre onduleur Fronius, du Smart Meter Fronius, ainsi que d'une Fronius Watt Pilot. Donc on a plusieurs variantes du Watt Pilot. Donc pour les installations fixes, on a la variante Home de 11 et 22 kW. Et pour les variantes mobiles, on a la variante Go 11 et 22 kW qui intègre directement une prise CE. Donc, grâce au Watt Pilot, donc on peut charger par exemple à 100% ou uniquement jusqu'au prochain trajet. On peut charger à prix favorable, que ce soit la journée avec le solaire ou la nuit. On peut charger où on veut si on a la Watt Pilot Go. Voilà, et on peut forcer la charge et ça fonctionne aussi donc avec ou sans installation photovoltaïque. Donc, et l'application dédiée permet de mettre en service et de régler divers paramètres. Donc, on peut par exemple charger avec une intensité prédéfinie. Donc, par exemple, on veut 16 ampères fixe pour que ça charge le plus rapidement possible. On peut aussi charger à des puissances plus faibles, toujours fixes, en sélectionnant soit via l'application, soit via le bouton qui est situé sur la borne. Et on peut charger, voilà, et le surplus et le tarif flexible, ils sont pas pris en compte quand on est en charge, on va dire, rapide, fixe, manuel. Donc, on peut ensuite recharger avec le mode éco. Donc, on va recharger uniquement avec le surplus photovoltaïque. Et grâce à la gestion dynamique de la puissance de la Watt pilote, on peut charger donc par palier en fonction de l'énergie solaire disponible. Donc, et elle va switcher de triphasé à monophasé si le chargeur intégré de la voiture le permet. Donc, il y a encore un autre mode de charge, donc c'est le mode Next Trip Mode. Donc, ça veut dire qu'on va charger un itinéraire prédéfini qui va être des kilomètres qui seront convertis en kilowattheures sur le Watt Pilot. Et au fait, on va charger donc soit avec le surplus PV, soit avec le meilleur tarif possible. Mais tout ça pour le Watt Pilot va faire en sorte que si on a besoin de 100 km, si on n'a pas de PV disponible, il va faire en sorte d'avoir l'énergie qui soit chargée avant le départ. Voilà, donc ça c'est, on va dire, le mode
qui est sûrement le plus utilisé. Ça permet aussi de ménager la batterie parce que ça évite de la charger toujours à 100%. Donc ensuite, on a aussi une fonction qui s'appelle le load balancing dynamique. Donc ça veut dire qu'on peut, donc si on prend cet exemple, donc on a un raccordement de 32 ampères sur notre maison. Donc on a 16 ampères de consommation sur la maison et 16 ampères qui chargent une première voiture. Donc on a deux watts pilote. Donc on a une deuxième voiture qui arrive se charger. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va partager au fait l'énergie disponible sur les deux bornes. Ensuite, on a du solaire qui s'ajoute. Donc, on a 8 ampères de plus. Donc, on va ajouter 4 ampères sur chaque borne. Ensuite, les consommateurs, ils augmentent. Donc, on a la puissance de charge qui va diminuer. Et on peut aussi utiliser la priorisation. Donc, ça veut dire que si on met une borne avec une priorité haute, donc là, c'est dans le cas d'une borne 32 ampères, donc elle va charger en priorité versus les autres. Et quand le véhicule s'en va de la borne à priorité haute, on a la charge qui est répartie sur les priorités plus basses. Et quand la voiture part, on a la pleine puissance sur la priorité basse. Et donc, grâce à toujours à SolarWeb, donc on peut voir, alors là, on a un exemple, on va dire, assez complet. Donc, si on prend une journée de consommation, on peut voir l'énergie qui est mise dans la batterie, l'énergie qui est consommée par la borne de charge. Et on a ce qui est autoconsommé dans la maison et ce qui va dans le Home Pilot. Et après, on a un graphique au fait dans le cas là mensuel où on peut voir où est partie l'énergie qu'on a autoconsommée. Et depuis l'historique, on peut aussi voir donc de la borne Watt Pilot, donc la tension, courant, le facteur de puissance, donc le COSFI, voilà la puissance de l'appareil et aussi l'intensité du signal de connexion Wi-Fi, parce que la Watt Pilot a la particularité d'être connectable uniquement en Wi-Fi. Donc, elle intègre le fameux protocole OCPP. Donc, c'est un protocole universel qui standardise la communication entre les bornes de recharge et les véhicules électriques. Et il y a beaucoup de systèmes qui utilisent ce protocole au fait pour de la refacturation, par exemple. Voilà, et diverses autres applications. Les nouvelles fonctions qui ont été implémentées dans la Watt Pilot, donc maintenant on a beaucoup plus de zones tarifaires sélectionnables, donc y compris la Suisse. Pour le load balancing, on peut choisir le courant maximal de notre ligne d'alimentation. Donc, par exemple, on peut avoir 20 ampères pour deux bornes, 11 kilowatts, et il va utiliser le 20 ampères comme limite. Et on peut avoir une limitation du courant de charge via les entrées et sorties numériques, donc seulement sur la Watt Pilot 2.0, donc la version actuelle. Voilà, donc maintenant nous allons, je dirais, parler de la qualité et des services Fronius. Voilà, donc nos produits sont disponibles depuis 1995. Donc le premier onduleur Sunrise qui est arrivé sur le marché. Donc on a toute une gamme ancienne qui est aujourd'hui plus fabriquée, donc jusqu'à là. Et là, on a toute la gamme actuelle de nos produits. Donc aussi, donc par rapport à nos tests, donc la norme ISO 9001 définit les exigences minimales en termes de qualité et nos produits vont bien au-delà de cette norme. Donc on a des tests de contraintes mécaniques, d'eau salée sur les composants électroniques, des tests infrarouges. On fait des tests de transport, des tests de givrage et au fait, on fait des tests aussi de vieillissement accéléré grâce à ces très grandes différences de température afin de proposer les onduleurs les plus fiables du marché. Donc, et dans notre philosophie, donc nos produits sont faits pour rester avec l'installation du client du début à la fin. Donc ici, on a l'exemple des onduleurs Sunrise donc, qui ont été installés en 1995 et qui fonctionnent toujours aujourd'hui. Et en Suisse, on a encore 200 onduleurs Sunrise qui sont aujourd'hui encore en état de marche.
Et ils sont toujours réparables aujourd'hui, même après 30 ans. Peut-être que ce sera le coût de la réparation qui va être disproportionné, mais à savoir qu'on a une philosophie de réparabilité à vie de nos produits. Donc, pourquoi choisir Fronius? Donc, tous nos produits sont fabriqués en Autriche avec presque des composants autrichiens. Il y a des transformateurs qui sont fabriqués, alors aussi c'est autrichien ou européen. Donc ça, c'est notre usine de production à Sattlet en Autriche. Et je vous laisse voir, j'espère que ça fonctionne, oui, une petite vidéo. Voilà. Et donc, nous sommes actuellement en train de mettre en place des nouvelles lignes de production pour augmenter notre capacité de production, aussi dû à, on va dire, au boom de l'augmentation des demandes solaires depuis l'année passée. Et donc, avec Fronius, vous avez pour votre client donc une solution complète. Donc, vous avez l'onduleur, le stockage, la gestion de diverses charges. Vous avez la gestion d'eau chaude, la gestion d'une voiture électrique, les smart meters, possibilité d'avoir le courant de secours, surveiller un ancien onduleur et vous avez tout qui peut se monitorer depuis SolarWeb. Et aussi, pourquoi choisir Fronius? Donc, ça fait 30 ans que nous avons l'expérience de Solar Energy. Donc, c'est une entreprise familiale, donc nous avons une grande expertise dans le domaine de la technique. Donc, nos produits sont de qualité. Donc, Fronius est quand même signe de produits haut de gamme. Et nous avons une réactivité au niveau du support technique et du service. Donc, voilà, nous avons tout un support qui est mis en place. Les échanges d'appareils se font directement depuis la Suisse. Donc, voilà, on essaye toujours de s'améliorer pour que vous ayez au plus vite du support ou un appareil d'échange en cas de problème. Voilà. Donc, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Donc, je crois qu'on est dans les temps en plus. Donc, je vous remercie déjà pour votre attention. Et maintenant, nous allons prendre un petit peu de temps pour répondre à vos questions par oral. Et peut-être que Jonathan a déjà répondu à un certain nombre de questions, je pense, via le chat. Parfait. Oui, Merci effectivement, il y avait Sébastien. déjà quelques questions que j'ai pu répondre. Merci Sébastien. Parfait pour ta présentation. Maintenant, j'ai de nouveau du son et je pouvais t'entendre et on m'entend aussi. Oui, on a pu répondre aux questions qui étaient présentes. Alors maintenant, pour moi, c'est le moment de dire à ceux qui regardent ça plus tard sur une vidéo, je dis au revoir. Je coupe